Dans la vidéo précédente, nous avons vu que le chiffre qui se situe juste à droite de la virgule est le chiffre des dixièmes. Lorsque je veux placer un dixième, je me place donc dans la colonne de la fraction 1 dixième et je place mon chiffre 1. Cela me donne comme nombre décimal 0,1. De la même façon, le chiffre qui est situé en deuxième position à droite par rapport à la virgule est celui des centièmes. Si je veux placer un centième, je placerai donc le chiffre 1 dans cette colonne marquée par la fraction 1 centième. En rajoutant les zéros, j'obtiendrai le nombre décimal suivant 0,01. Ainsi, un centième peut s'écrire sous la forme de la fraction 1 sur 100 ou bien sous la forme du nombre décimal 0,01. Pour placer le millième, je me situe dans la troisième position à droite par rapport à la virgule. Si je veux placer un millième, je placerai le chiffre 1 dans la colonne marquée par la fraction 1 millième et en rajoutant les zéros manquants, j'obtiendrai le nombre décimal suivant 0,001. Ainsi, 1 millième peut s'écrire sous la forme décimale 0,001 ou sous la forme d'une fraction 1 sur 1000. Pour pouvoir écrire ou lire un nombre décimal, il faut donc connaître la valeur de chaque chiffre de ce nombre selon la position qu'il occupe dans le nombre décimal. Ainsi, si je me déplace à partir de la virgule en allant vers la gauche, je vais avoir donc la première position qui sera celle d'une unité d'unité correspondant à 1. La deuxième position, ça sera une dizaine d'unités, ça correspondra donc à 10 unités. La troisième position, ça sera une centaine d'unités, ça correspondra donc à 100 unités. La quatrième position correspondra à une unité de milliers d'unités, ça correspondra à 1000 unités. Ensuite, la position suivante, ça sera une dizaine de milliers d'unités et donc ça correspondra à 10 000 unités. La dernière position visible sera celle d'une centaine de milliers d'unités, donc ça nous donnera 100 000 unités. Si l'on se déplace maintenant à partir de la virgule, mais en allant sur la droite, on obtient une fraction d'une unité, c'est-à-dire un petit bout d'une unité. On n'a pas une unité complète. Rappelez-vous la leçon précédente, ce qui arrivait après la virgule correspondait non pas à un bout de règle entier, c'était vraiment des petits bouts de règle, plus ou moins grands. Si l'on considère la première position à droite, ça correspond donc au dixième d'unité, c'est-à-dire que c'est l'unité partagée en 10. Dans la deuxième position, c'est les centièmes d'unité et donc c'est l'unité partagée en 100. Et enfin, dans la dernière position, la plus à droite possible, troisième position, on a les millièmes d'unité, donc l'unité partagée en 1000. Ainsi, si je veux écrire 7 dixièmes, je place le chiffre 7 dans la colonne correspondant au dixième et je peux lire l'écriture fractionnaire de 7 dixièmes qui s'écrit sous la forme d'une fraction 7 sur 10. 7 dixièmes peut s'écrire sous la forme d'une fraction avec comme numérateur 7 et dénominateur 10, mais aussi sous la forme d'une écriture décimale qui est la suivante 0,7. Les trois écritures encadrées sont donc équivalentes. Si l'on veut placer 8 centièmes, on placera le chiffre 8 dans la deuxième position à droite de la virgule et on aura l'écriture fractionnaire comme celle encadrée sous vos yeux, donc avec comme numérateur 8 et comme dénominateur 100. Ce sera donc 8 centièmes.
8 centièmes peut s'écrire sous la forme d'une écriture décimale. Pour cela, il suffit de rajouter les zéros manquants et dans ce cas-là, on obtient comme écriture décimale 0,08. Les trois écritures encadrées sous vos yeux sont équivalentes. Pour écrire 9 millièmes, on placera le chiffre 9 en troisième position à droite de la virgule et on obtiendra l'écriture fractionnaire suivante, 9 sur 1000, 9 étant le numérateur et 1000 le dénominateur. On peut écrire 9 millièmes sous la forme d'une écriture décimale. Pour cela, il suffit de rajouter les zéros manquants et on obtient l'écriture suivante, 0,009. Les trois écritures encadrées sont équivalentes. Si on veut par exemple placer 13 centièmes, eh bien on va commencer par repérer la position des centièmes d'une unité, c'est-à-dire la deuxième position à droite par rapport à la virgule. Et il va falloir commencer par écrire le nombre en commençant par le chiffre 3, c'est-à-dire le chiffre des unités de ce nombre. Donc on commencera par écrire le chiffre 3 et on remontera vers la gauche pour écrire la suite du nombre en écrivant le chiffre 1. Donc, on placera le 3 dans la colonne des centièmes, le 1 dans la colonne des dixièmes. Ainsi, lorsque nous allons lire ce nombre et qu'on regarde selon le sens de lecture en utilisant la flèche verte, on lit bien qu'il y a 13 centièmes. On ne dépasse pas du côté des millièmes. Si, après avoir repéré la position des centièmes, donc qui est la deuxième position à droite à partir de la virgule, on commence par écrire le nombre 13 en commençant par le chiffre 1. À ce moment-là, le 1 se retrouvera dans la colonne des centièmes et le 3 se retrouvera dans la colonne des millièmes. Et, lorsque nous lisons ce nombre-là au niveau des centièmes, en suivant la flèche verte, on voit bien qu'il y a 1 centième et non 13 centièmes comme c'est demandé. En fait, on aura 13 millièmes. Donc, l'écriture ne sera pas correcte pour représenter 13 centièmes. Considérons le nombre suivant écrit en lettres. 4 dizaines de milliers d'unités, 8 centaines d'unités, 5 dizaines d'unités, 3 unités d'unité, 6 dixièmes d'une unité et 7 millièmes d'une unité. Et écrivons ce nombre sous la forme d'un nombre décimal. Dans ce cas-là, le chiffre 4 correspondant aux 4 dizaines de milliers d'unités, on va le placer dans la colonne des 10 000. Puisque 4 dizaines de milliers d'unités, c'est 40 000 unités. Donc je place le 4 dans la colonne des 10 000. 8 centaines d'unités maintenant. Donc on prendra pour cette partie du nombre le chiffre 8 qu'on ira placer dans la colonne des centaines d'unités. Il y en a 8 centaines, on place le 8 dans la colonne où il est indiqué 100. Donc il se dira 800, ce 8. Enfin, si on considère la partie 5 dizaines d'unités du nombre, eh bien à ce moment-là, on va placer le 5 dans la colonne des dizaines, où il y a inscrit le nombre 10, et on obtiendra donc 50. 3 unités d'unité, on place le 3 dans la colonne des unités marquées par le chiffre 1. 6 dixièmes d'une unité, eh bien on place le 6 dans la colonne des dixièmes, c'est-à-dire dans la première position à droite par rapport à la virgule. Et 7 millièmes d'unité, on placera le chiffre 7 dans la troisième position à droite par rapport à la virgule, c'est-à-dire dans la colonne des millièmes. Pour pouvoir écrire ensuite le nombre de façon complète, on rajoute les zéros qui manquent, donc le 0 dans la colonne des 1000 et le 0 dans la colonne des centièmes. Et on n'a plus qu'à lire le nombre obtenu, qui est le suivant, 40 853,607.
Écrivons maintenant le nombre présenté en haut du document et qui est présenté d'ailleurs sous la forme d'une addition de 5000 plus 700 plus 90 plus 5 centièmes. Écrivons-le sous la forme décimale. Alors pour ce faire, nous allons considérer le premier nombre, 5000, et pour écrire 5000 sous forme décimale, eh bien, nous allons placer le chiffre 5 dans la colonne des 1000. Pour 700, nous placerons le chiffre 7 dans la colonne des centaines. Pour 90, nous placerons le chiffre 9 dans la colonne des dizaines. Pour 5 centièmes, nous placerons le chiffre 5 dans la colonne des centièmes. Et si ensuite nous complétons par les zéros manquants, nous obtiendrons le nombre suivant, 5790,05. Écrivons sous la forme décimale le nombre présenté en haut du document, 20 000 plus 1000 plus 400 plus 5 plus 0,3 plus 0,008. Et pour cela, considérons chaque partie du nombre. Donc prenons d'abord le nombre de 20 000 et donc pour le représenter sous forme décimale, nous allons écrire le chiffre 2 dans la colonne des 10 000. Pour représenter le 1000, on écrira le chiffre 1 dans la colonne des 1000. Pour 400, le chiffre 4 dans la colonne des 100. Pour 5, le chiffre 5 dans la colonne des unités, donc du 1. Le 0,3 qui correspond à 3 dixièmes, on mettra dans la colonne des dixièmes, c'est-à-dire dans la première position à droite de la virgule. On écrira le chiffre donc 3. Et de la même façon, pour 0,008 qui est donc en position de millième, eh bien on le placera dans la troisième position à droite par rapport à la virgule, ce chiffre 8, et ça donnera donc bien les 8 millièmes. Pour écrire le nombre en entier, on complète par les zéros manquants et on obtient le nombre suivant, 21 405,308.